Sud Radio, la vie en vrai. Et si vous offriez un bout de Notre-Dame de Paris? C'est ce que propose la Fondation du Patrimoine. Elle a lancé hier un jeu concours exceptionnel. 50 personnes auront la chance de repartir avec un authentique fragment de pierre de Notre-Dame. Bonjour Alexandre Juglaris. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur général de la Fondation du Patrimoine. C'est une idée plutôt originale tout de même que vous avez eue ici. Comment elle vous est venue cette idée ? L'idée, elle est venue de manière assez simple. En réalité, tout le monde a été émerveillé par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, par cet édifice superbe qui a été rouvert au public. Et puis on s'est posé la question de se dire, mais attention, parce qu'il y a quand même aujourd'hui 500 édifices religieux qui sont fermés dans nos petits villages. Il y en a 5000 qui sont menacés de disparition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Et donc, très, très logiquement, je dirais, on s'est posé la question de comment faire le lien entre cette restauration exemplaire de Notre-Dame de Paris et toutes ces petites églises qui ont besoin d'aide. Et donc, on a décidé de lancer ce jeu concours auquel chacun peut participer, chacun peut tenter sa chance, mais in fine, il y aura toujours un gagnant, c'est le patrimoine religieux des petits villages, puisque en faisant un don, vous avez une chance d'être tiré au sort, mais vous avez surtout la chance d'offrir un avenir à ce patrimoine religieux partout en France. Est-ce que pour participer à ce jeu concours, c'est en échange d'un don, c'est cela ? Absolument. Il faut faire un don sur le site de la Fondation du Patrimoine. C'est très simple. Vous vous rendez sur ce site www.fondation-patrimoine.org et puis vous allez être dirigé immédiatement vers ce jeu concours. Les modalités sont simples. Vous faites un don à partir de 40 €. Vous bénéficiez par ailleurs d'une mesure de défiscalisation un peu exceptionnelle, puisque 75% du don est défiscalisable, comme pour Notre-Dame de Paris. Et en faisant ce don, vous avez une chance d'être tiré au sort. Évidemment, il faut cocher la case pour participer au jeu concours. Tout le monde a sa chance. Il y a 50 pierres à gagner, donc 50 chances de gagner. Mais évidemment, plus on sera nombreux à participer, mieux ce sera, parce que in fine, c'est le patrimoine qui en bénéficiera. Et pour les petites églises de nos villages qui en ont bien besoin. Elles viennent d'où ces pierres de Notre-Dame? Ce sont des vestiges de l'incendie? Absolument, c'est des débris qui étaient trop endommagés, qui ont été évidemment retaillés, retravaillés, qui sont certifiés par l'établissement public qui est chargé des travaux de la cathédrale. Ils pouvaient pas être réutilisés, ces pierres-là ne pouvaient pas être réutilisées. Ce sont des petits cubes de 7 cm de côté, et donc on a posé une plaque aussi sur ces petites pierres, et chaque gagnant aura la chance d'avoir une petite pierre d'histoire, un petit fragment d'histoire. Alors évidemment, ça n'a pas de valeur marchande en absolu, mais ça a une valeur historique. C'est un témoignage de l'histoire de notre pays et de ce patrimoine. Oui. On a combien de temps encore pour s'inscrire avant le tirage au sort? Il y a un mois. Ça a commencé hier, et c'est jusqu'au 4 avril. Il faut se dépêcher, effectivement. Ça a commencé hier. Vous avez déjà fait un premier point sur le nombre de participants. Ça marche bien? On a déjà plusieurs centaines de participants. Alors évidemment, ça n'a été lancé qu'hier, mais l'objectif, évidemment, il n'y a pas de limite. Plus il y aura de joueurs, plus il y aura de donateurs, mieux ce sera, parce qu'encore une fois, in fine, cette opération, elle est évidemment, elle est utile, elle est sympathique, mais elle a une vocation première, c'est celle de sauver le patrimoine rural, le patrimoine religieux de nos petits villages, qui est en très mauvais état, qui a besoin d'aide. Je vous le redis, 500 églises qui sont fermées aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Si on ne fait rien, elles vont disparaître, et donc il faut s'engager, il faut donner, puis tenter sa chance évidemment avec ce jeu concours. Bien sûr. Petit village, mais pas que. Alexandre Juglaris, je sais pas si vous avez vu, mais c'est cette histoire incroyable, l'église Saint-Édouard de Lens, qui a été mise en vente sur le site Le Bon Coin à la demande du diocèse d'Arras. Ils n'ont plus assez d'argent pour la conserver, cette église. Ça vous interpelle, ça aussi? Évidemment, on est face à un défi absolument considérable pour le patrimoine religieux en particulier, patrimoine naturel par ailleurs aussi, mais sur le patrimoine religieux, quels sont les enjeux? En réalité, on sait que ces édifices sont de moins en moins fréquentés pour des raisons cultuelles. Il y a de moins en moins de messes, moins en moins d'utilisation, et ces édifices, ils sont souvent importants. C'est un entretien qui est très très cher, et donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver effectivement des relais de financement, et c'est toute l'action de la Fondation du Patrimoine
patrimoine, de tous ces bénévoles, d'aller chercher des dons, du mécénat d'entreprise pour conserver, pour préserver ces édifices, et puis pour leur donner une deuxième vie, parfois une vie religieuse bien sûr, mais aussi une autre activité de type culturel par exemple ou associative, parce que ces édifices en général, vous connaissez l'expression, hein, l'église au centre du village, ça a un sens. C'est des éléments extrêmement fédérateurs. Ça parle à tous les Français, qui soient d'ailleurs, quelle que soit leur confession, mais je veux dire, ça parle à tout le monde. Et donc, il faut préserver ce témoignage de l'histoire et puis surtout le transmettre aux générations futures. Vous avez été interpellé ou pas justement par le diocèse d'Arras dont je parlais à l'instant? Non, alors pas particulièrement sur cet édifice, parce que évidemment vous savez, alors pour le culte catholique, il y a une organisation un peu particulière, puisque vous avez les cathédrales qui appartiennent à l'État et puis les églises qui appartiennent aux communes. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le régime de l'affectation, donc c'est effectivement les diocèses qui décident un peu de ce qui se passe à l'intérieur de ces édifices religieux. Et donc là, non, sur cet exemple précis, non, mais plus récemment dans cette région, je pense à Saint-Omer, vous savez, l'église de l'Immaculée Conception qui avait brûlé en septembre dernier. Là, à l'inverse, on a été immédiatement sollicité par la mairie et puis on a lancé une grande collecte de dons qui a très bien fonctionné et qui doit continuer parce que là aussi les besoins sont considérables. Merci beaucoup Alexandre Juglaris d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur général, je le rappelle, de la Fondation du Patrimoine. Je vous souhaite une très belle journée Alexandre Juglaris et merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Allez, on revient dans un instant sur Sud Radio, tout autre sujet. On va parler de Nicolas Sarkozy qui pourrait bientôt se voir retirer sa Légion d'honneur. On va parler de cela. Et puis, on va parler également, tenez, alors un sujet concernant plus de 20% des Français qui utilisent aujourd'hui un smartphone reconditionné, un smartphone d'occasion. C'est peut-être votre cas. Eh bien, on va vous donner tous les conseils pour faire le bon choix.